global ensemble. Baza ko préparer motema na ona nzela adoration. Là bazo même biso na adoration. Banda ko recommander motema à l'époque alelo na maboko na Nzambe ya tokwa le kala. Recommander global na maboko na Nzambe. Et puis ça solution à problème na yo. Papa, totomboli lisusu kombo na yo. Na moment kitoko lisusu otondi koyoka Nzambe. To élever gloire na likolo na nyonso. Papa, et que Jésus le Fils de son la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles des chanter. Chantons à l'unisson, Alléluia. Oh, vie pour toujours, et que Jésus le Fils, dans son amour, demeure la seule raison de nos louanges, ensemble.
la vie, Seigneur. Aujourd'hui, nous allons écouter Dieu à travers son serviteur. Je sais, Dieu va nous parler encore ce matin. Je sais, Seigneur, nous sommes là dans ta maison. Nous sommes venus mais vides, mais nous voulons rentrer avec quelque chose qui vient de ta part, Seigneur. Parle-nous ce matin avec ton serviteur. Suppliquant déjà appelle l'homme de Dieu, le révérend Léonard Louema, Tamazole et Katodole et Terrazabé Maroko. À l'obéissance de la parole de Christ, et je libère l'action de l'Esprit de Dieu, afin que tout ce qui n'est pas de Dieu n'existe pas en ces lieux. Que la puissance de la croix se manifeste ce matin. Au nom de Jésus, notre Seigneur de gloire, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que, voilà. Je voulais dire ceci, est-ce que ce sera possible que tu salues 3 personnes? Si c'est possible. Si ce n'est pas possible, que tu laisses. Mais derrière.
Là, tu filmes pas, tout le monde va se sortir. Jésus. Moi aussi, je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et la paix de Dieu demeure dans vos cœurs. Et la joie du Saint-Esprit vous accompagne. Yoka. Nana pesi matemo nyambote. Nalo mwana lingala poto yoka misuboso. Opesi mbote nde na tindi yo. Ya solo. Est-ce que yebi moto yo pesi mbote kombo na yo? Yo yebi bongo kimina enda ko mbote. Kuna kama pesi yo mbote nde ko yebi kombo te. Ko yebi ke so kaza bien. Yo pieka ko yo. Wani mbote te. Wani zashi c'est mbote. Mbote. Eza lingala, mbote eza likomo, malam, zala malam, c'est-à-dire na zone bazala malam. Ton na zala malam ba. Asa mama malam, le community na yebo la police akanga kama. Asa binde nous. Voilà, yama kana basepela, yama ne mzantene. Kama na kama ngono, oui. Yama ne kama kanga ngono ba. Yama kama ngono to no. Ngena kama ngono. Aso tuna basosa ba bebe wa musomba qu'est-ce que comment qui. Moi j'avais appris ça dans l'Afrique de l'Ouest. Donc quand on a appris ça dans le monde, à côté on n'a pas dans les mots bien. Moi c'est n'a pas besoin de les mots bien. Et comme on dit non, on a eu que nous sommes en Dubaï, on est commenté quand maman. Oh, et maman, Naza bien Marina. Voilà, nous sommes dans la maison de notre Père. Et dans sa maison, tout ce qui doit. Cela veut dire tous ceux qui sont dans la maison du Seigneur doivent se sentir à l'aise. Vous savez, il y a des gens qui disent dans la maison de Dieu, il faut avoir du respect. Écoutez, avoir du respect à la part de Dieu ne veut pas dire ne pas dire bonjour à l'autre. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'il y a des gens qui font des gestes. Ils déposent leur couronne. Le contact de l'État dépose leur couronne. C'est un service tous les jours. Que Dieu soit loué. J'ai béni Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée. Sa grâce qui m'a donné dimanche. Parce que j'ai dit qu'il y a je remercie le responsable qui m'a choisi pour mon papa. Il faut que tu prennes la parole encore ce dimanche. Que Dieu vraiment vous bénisse pour ce choix. J'ai béni le Seigneur pour le conseil paroissial, pour tout le travail que vous êtes en train de faire, tous les responsables, le diacre, le diaconesse, c'est-à-dire tout le monde de l'Église. Que Dieu vous fasse du bien et que Dieu réponde à tout un chacun de vous selon les désirs de son cœur. Soyez vraiment bénis. Et je sais que la bénédiction de Dieu est sur vous. Que cette bénédiction soit abondante. Nous allons lire 2 versets dans un seul chapitre. Et ces 2 versets vont constituer la base de notre message de ce matin. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean 2. Le verset 20 et le verset 27. 1 Jean 2, 20 et 27. Béni. Béni. Quitte la table. Mets-toi ici. Merci ma fille. J'aime souvent quand tu es à l'église. Ça me fait du bien ma fille. Que Dieu te bénisse. Tu as bien fait de ne pas travailler aujourd'hui. Félicitations. Vous avez vu? 1 Jean 2, ce n'est pas l'évangile des Jean. « 1 Jean 2, 20, 27. Écoutez la lecture. 1 Jean 2, 20, 27. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen.
Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris cette lecture? Il y a des gens qui ont compris quelque chose? Ma fille répond lentement, calmement. Écoutez ce que le verset 20 dit. Le verset 20 nous dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous croyez en cela? Amen. Dites, j'ai l'onction. J'ai l'onction. J'ai l'onction. Écoutez, il ne faut même pas hésiter parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit vous avez reçu l'onction. Vous avez l'onction. Vous l'avez reçu. C'est-à-dire, le problème n'est pas de poser des questions. Est-ce l'onction? La Bible dit, vous avez l'onction. Si réellement vous êtes enfant de Dieu, si réellement vous êtes chrétienne, si réellement vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous avez l'onction de Dieu. C'est bon? Et cette onction, c'est ce que vous avez reçu. Écoutez maintenant le 27. Le 27. 20, l'onction que vous avez reçue. Maintenant 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Oh là là, on ajoute encore. L'onction que vous avez reçue, elle est maintenant où? Demeure maintenant, hein? C'est ça le message de ce matin. Merci. Parole du Seigneur. C'est ça l'avantage d'être devant des gens qui connaissent la parole. Ça fait du bien. Donc nous allons naviguer sur le même son. Écoutez, ici c'est l'apôtre Jean qui est en train de nous dire que nous avons reçu l'onction. Il dit à l'Église, vous qui êtes en Christ, vous avez reçu l'onction. Il y a deux mots. Recevoir l'onction et demeurer sous l'onction. C'est-à-dire, l'onction demeure en vous. Mais il dit d'abord, vous avez reçu l'onction. Et quand est-ce que Jean est en train de dire ces paroles? Jean est en train de dire ces paroles au moment où l'Église avait un problème. Quel a été le problème? Il y avait des gens qui étaient des chrétiens, entre guillemets, qui ont quitté l'Église. Et lorsque ces gens ont quitté l'Église, ils ont commencé à dire que Jésus-Christ n'est pas le roi de Dieu. Jésus n'est pas le Christ. Ils commençaient maintenant à nier. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez le voir. Ils commençaient à nier que Jésus était le roi de Dieu. Alors que c'était des gens qui étaient à l'église. Jean dit ceci. Ce sont des gens qui étaient avec nous. Et nous, on croyait qu'on était ensemble. Mais nous avons découvert que ces gens-là n'étaient pas avec nous. Physiquement, ils étaient avec nous. Mais dans l'esprit, c'était des gens qui s'étaient déjà séparés de nous. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont commencé à nier. Le Christ, c'est qui les a sauvés. Le Christ, c'est qui les a aimés. Le Christ, c'est qui est mort pour eux. Ils ont dit non. Jésus n'est pas le Christ. En principe, lorsqu'on parle de Christ, ça vient du grec de Christos. Parce qu'en grec, on dit Christ, Christos, donc Christ en français, et en hébreu, on dit Messie, Messie. Dans le même moment, lorsque vous dites Messie, ça veut dire Christ. Et quand vous dites Christ, ça veut dire Messie. C'est l'hébreu et puis le grec. Le grec, c'est Christ, Christos a donné Christ, et l'hébreu, c'est Messie qui a donné Messie. Ça veut dire le roi de Dieu. Et maintenant, ils disaient non, 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 non. Christ n'est pas le roi de Dieu. Ils ont nié la divinité de Jésus. Et Jean est allé plus loin pour nous dire que mes enfants, nous sommes à la dernière heure. Nous vivons les derniers temps. Parce que l'antichrist vient. Mais il y a déjà des antichrists. C'est-à-dire des gens qui étaient avec Jésus. Des gens qui croyaient en Jésus, mais qui ne croient plus en lui.
Et il dit maintenant, vous devez comprendre que nous sommes dans les derniers temps. Imaginez-vous, depuis qu'il a écrit, ça fait 1900 ans. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans les derniers temps. Les temps de l'Église, le temps de la grâce va bientôt prendre fin. Mais il dit, vous, si eux sont partis, s'ils ont nié la divinité de Jésus, vous avez l'onction. Je sais qu'avec cette onction, c'est une onction qui vous enseigne toutes choses. Cette onction vous met dans la vérité. Et vous êtes dans la vérité. Vous, je sais, personne ne viendra vous mentir. Personne ne viendra avec son mensonge pour vous dire que Jésus-Christ n'est pas le Christ. Personne. Pourquoi? Parce que vous avez son onction. C'est-à-dire dans la pensée de Jean. Si vous avez l'onction de Dieu en vous, vous ne pouvez jamais nier que Jésus est le Christ. Si vous avez cette onction en vous, vous allez nier nulle part que Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi il dit, eux ils sont partis. Mais vous qui êtes restés, sachez-le bien, cette onction-là va vous enseigner toutes les choses. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vienne pour vous dire qui est Jésus. Parce que vous savez déjà qui est Jésus. Vous savez ce qu'il a fait pour vous. Vous savez qui il est pour vous. Et puisque vous l'avez déjà témoigné, qu'il est votre Seigneur, il est votre Dieu, il le restera. Mais lorsqu'il a dit, vous avez reçu l'onction, et cette onction demeure en vous. De quelle onction parle-t-il? Vous devez comprendre que lorsque vous lisez la Bible, tout le monde, c'est-à-dire vous pouvez trouver un seul mot dans le chapitre, mais ce seul mot a des significations différentes. Lorsque vous lisez la Bible, il y a le roi, il y a l'onction. Or, en hébreu, lorsqu'on interprète l'onction, il y a 4 mots qui signifient onction dans la Bible. Et dans le Nouveau Testament, il y en a aussi 4 qui signifient onction. Mais vous allez remarquer, dans chaque situation, l'onction a une signification différente. En principe, dans les temps, ce n'est pas simplement Israël qui a commencé avec le problème de l'onction. L'onction, c'était une pratique que le berger faisait pour leurs moutons. Dans le passé, il y avait des insectes, il y avait des mouches qui venaient pour déranger la quiétude du troupeau. Et pendant le soleil, lorsqu'ils venaient, ils infectaient le troupeau. Et le berger a pris maintenant l'intelligence de faire ceci. Il prenait de l'huile, il le mélangeait avec des épices qui ont des odeurs nauséabondes, c'est-à-dire des mauvaises odeurs. Maintenant, il oignait leurs moutons avec cette huile-là. Il le mettait sur leur tête et l'huile, maintenant, ça coulait dans les oreilles jusqu'au nez. Ça empêchait maintenant le mouche de venir déranger le mouton. Ça les empêchait. C'est-à-dire, lorsque les insectes venimeux venaient, ils n'arrivaient pas à atteindre la brebis ou les brebis. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'huile. Et avec cette huile, il y avait même des insectes qui glissaient parce qu'ils n'arrivaient pas à se poser sur la tête du mouton, sur le nez ou sur les oreilles. Pourquoi? Parce que lorsque ces insectes-là infectaient le mouton mouraient. En moins de 24 heures. Il fallait maintenant trouver une sagesse. Et il fallait mettre du l'huile. Voilà pourquoi on disait, ils oignaient leur mouton. Pour empêcher les mouches, les insectes, de venir détruire le mouton ou la brebis ou le bouc. Voilà pourquoi Dieu qui a donné cette sagesse, c'est que quelqu'un qui a l'onction, le diable ne peut même pas venir le toucher. Voilà pourquoi il dit cette onction demeure en vous. C'est-à-dire avec la présence de l'Esprit de Dieu en vous, avec la présence de Christ en vous, le diable n'a même pas le temps de se poser sur vous. Il n'a même pas le temps de se poser sur votre tête. C'est impossible. Parce que l'huile là qui coule, c'était l'huile qui empêchait les mouches de détruire la quiétude de mouton. C'est ça l'avantage que nous avons. Mais ce n'est pas tout. Et quand Dieu maintenant a appelé son peuple d'Israël, Dieu a voulu que son peuple soit différent de tout le peuple. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à Moïse, il y a 3 catégories de gens que je vous donne la permission de loin. C'est-à-dire, ces gens-là qui auront l'onction, ce sont des gens qui seront mis à part pour moi le Seigneur. Ils seront mis à part pour me servir. Et dans ces 3 catégories, il y avait le roi, il y avait le prophète et il y avait le sacrificateur ou le prêtre.
C'était les 3 catégories de gens qui avaient le droit de recevoir l'onction. Et cette onction le mettait à part pour le Seigneur. Ils étaient là comme étant serviteurs de Dieu. Et Dieu a dit, tout ce qui m'a servi dans le temple, c'est-à-dire les ustensiles du temple, vous devez aussi le oindre, c'est-à-dire les consacrer. C'est-à-dire ce sont des choses qui ne seront au temple que pour moi le Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire l'onction mettait à part ce qui était destiné à Dieu. L'onction mettait à part celle-là que Dieu avait appelé. L'onction donnait la possibilité à celui que Dieu a choisi de travailler librement avec la force que Dieu lui donne. On ferme cette parenthèse. Mais si vous prenez le 4 mot qui signifie onction dans la Bible, en hébreu ou dans l'Ancien Testament, nous avons le nom Machash. Machash. M-A-S-H-A-C-H. Là, ça veut dire frotter avec de l'huile. Vous frottez avec de l'huile. Parce qu'il y a un autre mot cycle. Là, ça veut dire verser. Voilà pourquoi lorsqu'on consacre souvent les gens, je vois souvent on verse l'huile. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Si quelqu'un a vu pochette là-bas, ça encourage à faire sa protocole là au pied. Donc on dit verser. Mais la massage, ça veut dire masser. Vous massez l'huile. Point. C'est-à-dire que vous êtes en train de oindre. Mais avec l'action de frotter. Vous êtes en train de frotter. Il y a ce qu'on appelle massillage. Vous savez déjà, ça sent déjà massillage. Est-ce que vous sentez cela? Massillage voulait simplement dire celui qui a reçu l'onction. Le oin. Et le troisième mot, c'est Michas. Merci. Michas veut simplement dire l'huile qui a servi pour oindre. Donc, il y a le frottement, frotter. Et puis, le oin, la personne qui sera frottée. Et puis, il y a Michas, c'est-à-dire l'huile qui doit servir à ce qu'on puisse oindre la personne. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, Aaron a été oint. On a versé de l'huile sur lui. Tous ses enfants qui devaient travailler au tabernacle, on a versé de l'huile sur lui. Si vous prenez le cas de Salomon, si vous prenez le cas de David, ils ont reçu l'huile. On a versé l'huile sur eux. C'est-à-dire qu'ils ont été oints pour servir le Seigneur. Je vous avais parlé des 3 fonctions de David. David a été oint 3 fois. Cela ne veut pas dire qu'il avait 3 fonctions. C'était le même esprit de Dieu, mais dans des phases différentes. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est là où nous sommes. Dans le Nouveau Testament, il y a 4 mots qui signifient onction, ou le oint. Premier mot, c'est aller, il faut. Aller, il faut. Comme je le dis, aller, il faut. Je le dis parce que pour que vous ayez la facilité d'écrire. Je vois comme s'il y a beaucoup qui n'aiment pas écrire. Je ne sais pas pourquoi. Parce que demain, c'est vous qui serez ici pour parler. Et vous voulez encore aller passer le temps à consulter ou à Facebook sur une ligne. Comment il y a eu la patience ce temps-là? Laissez-moi vous dire, il n'y aura plus Internet. Il y aura comment monter. Donc c'est mieux pour m'envoyer pour le sur Internet, les instituts, il y a vous en avez c'est pas vous qui savez pas. Je fais cette parenthèse. Allez pour cela veut dire quoi? Allez pour ce que Jean chapitre 12. Le verset 3 nous montre. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il y avait une femme pendant que Jésus était à table avec les invités. Cette femme s'appelait Marie. Elle est venue avec un parfum de nard, un parfum de grand prix. Pendant que tous les hommes étaient là, parce qu'en Israël, il n'était pas permis à une femme de rester là où sont les hommes. C'est-à-dire les femmes avaient leur lieu, les hommes aussi avaient leur lieu. C'est-à-dire s'il y a déjà plus de 7 hommes, aucune femme n'a le droit de rester avec eux. Or Jésus déjà avait plus de 12 disciples. Mais la Bible dit cette femme est venue. Elle a brisé le parfum. Et elle a mouillé. Les autres évangiles parlent, il a mis le parfum sur la tête de Jésus, il a mis le parfum sur le pied de Jésus, et il a pris ses cheveux et a commencé à oindre le pied de Jésus. Jean chapitre 12, verset 3.
Et ce que cette femme faisait, ce n'est pas l'onction pour mettre Jésus à part. Est-ce que vous comprenez ça? Elle a oigné le pied de Jésus. Mais la signification, c'était quoi? Elle s'est souvenue de ce que Jésus a fait dans sa famille. Dans le chapitre 11, son frère Lazare était mort. Et Lazare a été ressuscité. Elle n'a pas eu le temps de dire merci au Seigneur. Et au chapitre 12, maintenant, Jésus se retrouve dans leur maison. Jésus se retrouve avec les invités. Cette femme s'est dit, la seule manière pour moi de dire merci à cet homme, je veux oindre le parfum, ses pieds et sa tête. Pourquoi? La Bible dit, ce parfum coûtait 300 deniers. Or, un jour de salaire, en ce temps-là, c'était un denier. Donc, 300 deniers voulait dire 300 jours de travail, 300 jours de salaire, c'est-à-dire 10 mois de salaire. Imaginez-vous, prendre 10 mois de son salaire, 10 mois de son salaire, 10 mois. Premier mois, deuxième mois. Maintenant, c'est 1000 euros, parce que toi, je sais que tu es déçu. Mais prenons seulement 1000 euros. Pendant 10 ans, ça fera combien? C'était le prix de ce parfum. C'est pas moi qui le dis, c'est Judas, parce qu'il était spécialiste pour déterminer le prix. Lorsqu'il a vu le prix, non, Marie ne fait pas ça. Ce parfum vaut 300 deniers, Marie. Pourquoi tu fais comme ça? Oh, Marie s'est souvenu de tout ce que le Seigneur avait fait pour elle et pour sa famille. Elle s'est dit, non, je ne peux pas laisser cet homme comme ça. Dans ma Bible, on dit l'onction de Béthanie. L'onction de Béthanie. Parce qu'il s'est trouvé à Béthanie, dans le village de Marie, Lazare et Marthe. Mais cette femme devait le faire ainsi. Pourquoi? Parce que simplement, il ne frottait pas avec lui. Si elle avait frotté avec lui, Jésus n'allait pas accepter. Parce que frotter avec lui, c'était sacré. Elle est venue avec du parfum. Pour simplement dire au Seigneur, mais voici Seigneur, tout ce que tu as fait pour moi, je vois que même ce que j'ai, c'est toi qui as permis que je puisse en avoir. Je ne peux rien te refuser, Seigneur. Et il a commencé à frotter les pieds de Jésus avec ses cheveux. Or, la chevelure, la Bible dit c'est la valeur de la femme. La valeur de la femme repose dans ses chevelures. Mais cette femme s'est dit devant Jésus, je n'ai aucune valeur. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es mon Seigneur. Je n'ai rien à retenir devant toi. Je me mets à genoux, je me prosterne devant toi parce que tu mérites la gloire. Et pendant qu'elle faisait cela, quand Judas s'est indigné, Jésus a dit non, Judas. Ne parle pas du mal de cette femme. Suivez-moi. Ne parle pas du mal pour cette femme. Parce que ce qu'elle a fait, elle a embaumé mon corps avant les jours de mon enterrement. Partout où l'évangile sera prêché, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. Amen. Pourquoi? Parce que Marie avait compris. Écoutez-moi bien, les du Seigneur. L'onction dans votre vie doit vous donner cette possibilité de voir les choses avant que les autres le voient. Amen. Marie a vu ce que même les disciples ne pouvaient pas voir. Pourquoi? Parce que la prophétie avait dit, c'est avec les talents du Saint de Dieu, c'est avec les talents du Messie, c'est avec les talents de l'envoyé de Dieu que la tête de Satan sera écrasée. Et Marie avait compris. Elle a commencé par mettre du parfum dans ce pied. Parce qu'elle savait, c'est avec ce pied que l'ennemi des âmes sera détruit. Il faut qu'on écrase la tête. Et la Bible dit, tu vas écraser la tête, mais il va te mordre. Où c'est? Au talon. Marie avait cette révélation. Voilà pourquoi elle a fait. Bien aimé, si vous avez l'onction, comme on le dit, vous avez l'onction. La Bible dit, vous avez l'onction. Et si vous avez l'onction, vous n'avez rien à interdire à Dieu. C'est lui qui a l'onction, c'est comment dire merci à Dieu. C'est lui qui a l'onction, c'est comment remercier le Seigneur. Écoutez-moi bien aimé. Marie pouvait garder son parfum. Vous savez, j'avais lu l'histoire, un homme aux États-Unis, quand j'étais aux États-Unis, avant de mourir, il a appelé son pasteur, il a appelé son médecin traitant, et puis il a appelé son avocat. Il avait 30 000 en banque, il a fait sortir ses 30 000. Il a dit à son avocat, tu prends 10 000, tu gardes ça. Pasteur, toi aussi tu prends 10 000, tu gardes, parce que moi je vais mourir,
Il a dit aussi à son médecin, c'est qu'on lui dit, mais vous avez été des gens qui étaient toujours avec moi. Mais écoutez, n'utilisez pas mon argent. Le jour où je vais mourir, et chacun de vous amène 10 000, vous le mettez dans mon cercueil. Je ne vais pas perdre mon argent. Le pasteur est parti avec les 10 000 à l'église à Guéropé. On devait acheter l'or. Or, hein? Ah! Le pasteur n'avait pas d'argent. Il a regardé 10 000. Il a pu le dire. Il a dit, Seigneur, bientôt s'il va mourir. Je vais lui remettre, il s'est oui, Seigneur. Parce que je vais le faire pour toi, Seigneur. Il a dit 2 000 $. On a acheté l'or. Et le médecin avait un problème. Il a pris 5 000. Il a utilisé. C'est resté maintenant l'avocat. Et on ne savait pas ce que l'avocat avait fait avec l'argent. Le monsieur est mort. On l'a enterré. Et un jour, maintenant, ils se sont retrouvés le tronc. Le pasteur a dit, parce que le pasteur devait le mettre les 8 000, c'est l'avocat. Le médecin aussi a remis le 5 000, c'est l'avocat. Parce qu'il avait déjà utilisé les 5 000. L'avocat leur a dit ceci. Moi, j'avais gardé les 10 000. J'ai gardé les 10 000, j'ai gardé les 5 000, j'ai gardé aussi les 8 000. Ils ont dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il a dit, non, je lui ai fait un chèque de 30 000. Dans son cercueil, il y a un chèque de 30 000. Ah, c'est la magasin Mais c'est ce que nous faisons. Lorsque Dieu nous demande, l'Église a besoin de l'argent. Nous avons l'argent dans nos comptes. Nous avons l'argent dans nos poches. Mais nous sommes incapables, bien aimés dans le Seigneur, pour oindre le pied de notre Seigneur. Parce que quand tu donnes au Seigneur, tu ne donnes pas sur sa tête. Quand tu donnes au Seigneur, tu vois simplement ce qu'il a. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de grave, non, dans pour la paix. Quand tu donnes à Dieu, les années qui nous ont pas Amen. Parce qu'on le fait avec le parfum. Pourquoi? Parce que lui, il nous a lavé le pied avec de l'eau. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Lui, il a lavé les disciples avec de l'eau. Mais Marie a oint ses pieds avec le parfum. Amen. Quand tu donnes, ne crois pas que Dieu, c'est pas moi. S'il va crier, s'il va s'élever sur son trône pour danser. Non, Dieu ne peut jamais danser pour ton offrande. Il sait que ce que tu lui donnes, c'est lui qui t'a donné ça. Et quand tu ne sais pas que ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. C'est ce qui fait que beaucoup des enfants de Dieu, nous sommes incapables. Amen. Pour donner à Dieu même des montants qui feront trembler même le ciel, même les anges. Nous aimons toujours donner à Dieu le mien. On dit que l'onction que vous avez demeure en vous. Cette onction doit nous pousser, bien aimés dans le Seigneur, à élever pour la gloire du Seigneur, à faire avancer le royaume de notre Dieu. Amen, amen. Mais si nous regardons comment nous gérons ce que Dieu nous donne. Vous savez, en Europe, la différence c'est quoi? Vous ici, vous dites, je gagne parce que je travaille. Personne ne tient compte de Dieu. Alors, avant même de travailler, il faut que Dieu te donne la force. Amen, c'est ça. Pour que Dieu te travaille, il faut que Dieu te donne ce travail. Amen. Mais nous oublions que pendant que nous travaillons, pourquoi? Parce que chacun se dit, je me réveille 4h30, je travaille, c'est ma force. Non, Dieu dit ceci, Israël. N'oublie pas que personne ne te trompe, Israël. Les jours où tu auras beaucoup gagné et que tu te dises dans ton cœur, j'ai gagné parce que je suis fort. Ça, c'est mon argent. C'est moi qui ai travaillé. N'oublie pas que c'est Dieu qui t'a donné toute la force pour que tu puisses avoir ce que tu as. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Nous recevons la vie de Dieu. Nous recevons la force de Dieu. L'être, nous l'avons même par Dieu. Mais lorsqu'il faut donner à Dieu, lorsqu'il faut œuvre pour l'œuvre du Seigneur, pour l'avancement du royaume, tout le monde oublie. Et beaucoup de gens risquent, bien aimé, de partir avec le chèque, non pas avec l'argent, dans leur temps. Amen. Amen. Tiens-nous un chèque, 100 000. Ça n'a pas ça de choses. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui était mort. Il était pas de baptiste. Il était fier. Il allait au ciel. Arrivé à la porte du ciel, il a dit, non, c'était d'abord l'enfer. Écoutez, il arrive en enfer.
On lui dit, non, faut commencer. Toi, tu es serviteur, non? Oui. Commence d'abord au ciel. Il est allé maintenant au paradis. Il a dit, voilà, je suis venu parce que je suis pentecôtiste. On lui dit, ici, il n'y a pas de pentecôtiste. Il a dit, je suis baptiste. Non, même ici, il n'y a pas de baptiste. Je suis en médecin. On lui a dit, oui. Je suis catholique. On lui a dit, ici, il n'y a pas de catholique. Je suis baptiste. Il a cité toutes les confessions que nous avons. On lui a dit, non, si ces gens-là n'existent pas. Va d'abord demander à l'enfer. Il va mener à l'enfer. Il dit, je suis presbytérien. Est-ce qu'il y a des presbytériens ici? On lui a dit, son nom. Il dit, non, moi je suis baptiste. Ils sont nombreux ici. Il a cité, non, je suis protestant. Oh, je suis ceci. On lui a dit, ils sont nombreux. On lui a dit, il dit, mais non, moi je suis certain, je ne peux pas entrer ici. Il rentre encore là au paradis. Il dit, mais tu m'as dit que ces gens, les pentecôtistes ne sont pas ici. Je les ai trouvés là-bas. Là, je ne vais pas dire ici. Il y a des ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme le Seigneur Sauveur. Des gens qui ont accepté de vivre dans l'obéissance à sa parole. Ces choses-là, est-ce que toi tu as obéi à la parole? Il dit non, moi je suis pas. On lui dit, il n'y a pas de question de pentecôtiste. Pour entrer au ciel, il faut être enfant de Dieu. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Pendant qu'il parlait, Pierre est venu. Pierre va vous dire dans le pied. Pierre aussi est venu. Il y avait trop de barbe. Il a demandé à la jeunesse, ce monsieur fait quoi ici? Il a dit, non, c'est un pentecôtiste. Il a dit, il est pentecôtiste, il est baptiste, il est tout. Mais je lui ai dit, pour entrer ici, il faut avoir Christ. Il dit, mais moi, je te connais. Il dit, tu me connais? Pierre, oui. Mais c'est pas toi qui travailles à l'église? Oui. C'est pas toi qui as... Oui, c'est moi. Il commence maintenant à dire à Pierre ses espoirs. Voyant que c'est par ces espoirs-là, il va venir. Pierre, toi, mais tu connais? J'ai été passé de cette église-là 40 ans. Pierre dit, oui, moi je te connais. À Éphèse, tu as fait 40 ans. Oui. Quand j'ai quitté Éphèse, tu sais, à Macédoine, c'est moi qui ai commencé cette église. Tu as raison. C'est toi qui avais commencé. Quoi encore? Mais tu sais qu'avant que je devienne pasteur, j'étais diacre. Il dit oui. Est-ce que tu sais qu'en tant que j'allais dans les hôpitaux? Il dit oui, je connais tout ça. Est-ce que tu sais que le jour où on avait partagé le pain, c'est moi qui avais bien partagé le pain aux femmes? Il dit oui, je connais. Mais là, Pierre, pourquoi je ne vais pas? On lui dit écoutez, ici on n'entre pas par le mérite. Donc si tu veux entrer ici, tu n'as rien de ici, c'est réservé à ceux-là qui ont accepté la grâce. Qui ont dit Seigneur, qui se te quitter, ça l'a dit sonner Yoli, tout ça. Cet homme dit, votre sœur, ça l'a dit, mais au Seigneur, nous sommes dans la salle. Alléluia. Amen. Si cet homme a dit ça, on lui a ouvert la porte. Amen. C'est même tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Nous ne le faisons pas pour mériter le ciel. Il nous a déjà donné le ciel. Voilà pourquoi nous donnons. Bien aimé, l'Église a des problèmes. Permettez-moi que je vous le dise. Je ne suis pas votre pasteur ici. Mais hier, ce que j'ai entendu, je me suis posé la question, est-ce que c'est vous vraiment qui priez ici? Est-ce que vous savez combien vous payez ici? Vous connaissez le montant que vous payez ici? 1400 €. Mais est-ce que vous savez comment vous faites pour avoir cet argent? Est-ce que vous savez que vos responsables arrivent même à emprunter pour totaliser le 1400? Et c'est normal. Non. C'est pas normal. Parce que la majorité ici travaille. J'étais à Liège avec une soeur, elle m'a dit, papa, moi et mon mari, nous avons un compte commun. En Europe, toi et ton mari, compte commun. Maman, félicitations. Elle m'a dit, papa, pourquoi tu me félicites? Explique-moi, ça se passe comment? Elle me dit ceci, papa, dès qu'on paye mon mari, on me paye. Ça fait directement. C'est moi qui sais. J'enlève d'abord parce qu'on n'est pas dans une même église avec mon mari. Elle est responsable d'une église, moi aussi je suis responsable d'une autre église. Dès que le salaire entre, j'enlève d'abord ma dîme, j'enlève aussi sa dîme. Je mets dans l'enveloppe, je lui donne.
Moi, j'ai dit, Dieu est sûr que comment? Il dit, oui, mon mari est sérieux. Amen. Mon mari est sérieux. Elle donne à son mari la dîme. Elle aussi, elle prend sa dîme, elle amène à son mari. Et puis, elle me dit, après, je prends l'argent de poche, parce que mon mari peut avoir de petits besoins. Il y a un montant pour se les affixer. Je lui donne chaque mois. Le même montant, moi aussi, je peux. Et le reste, on le met dans un compteur bloqué. Après avoir enlevé tous nos besoins pour le mois. Moi, je lui explique-moi les besoins du mois second. Le transport pour aller à l'église, parce que là-bas c'est chaque jeudi et chaque dimanche, parce qu'ils n'ont pas de voiture. Et puis l'offrande de l'église, chaque jeudi, dimanche, ça me fait 4 jeudis et 4 dimanches. Je mets à côté, et pour moi, et pour mon mari. C'est-à-dire, aucun jour à l'église, enfant de l'Église nous trouvons. Lorsqu'on dit offrande à côté de ma carte, parce qu'il avait déjà prévu ça à la fin, hein. Mais puisque nous ne le faisons pas, c'est ce qui fait que vers le 15, le 16 et le 17, au remontant tu as mis ce pied à Kanda. Parce que tu as tout fini. L'onction que vous avez reçue va vous enseigner toutes les choses. C'est ça que Jean dit. Elle vous enseigne. Cette onction vous enseigne. Et Marie a frotté les pieds. Mais le deuxième moment, lorsque vous le prenez en grec, c'est crio, C-H-R-I-O. Dans d'autres manuscrits, on dit Ciro, mais c'est crio. Crio veut dire quoi? C'est ce que Luc chapitre 4, le verset 18 nous dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. C'est le même mot avec ma charge. C'est-à-dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a frotté. Ça se passe comment? Lorsqu'on frottait l'huile sur l'objet, sur la personne, on faisait à ce que l'objet ou la personne avec l'huile devienne une seule. Donc quand Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il disait l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a fait quoi? Il m'a frotté avec l'huile. Voilà pourquoi Jean ici est en train de dire, celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Pourquoi? Parce que Actes chapitre 10, le verset 38 nous dit, Dieu a oint d'esprit et de force notre Seigneur Jésus qui allait de mieux en est à faisant du bien. C'est-à-dire, Dieu l'a frotté. Non pas avec lui, mais avec sa personne. Plus vous frottez quelque chose, la chose commence à ressembler à vous. Voilà pourquoi Christ pouvait crier, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et il commence maintenant à détailler le cahier de charge qu'on lui avait donné. Pour annoncer la bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Délivrer le captif. Annoncer une année de grâce. Selon le psaume 61. Donc vous qui avez reçu l'onction, puisque l'onction demeure en vous, cela veut dire Dieu a frotté l'huile de l'onction, l'huile de l'esprit sur vous. Christ s'est flotté en vous. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait l'Esprit de Dieu. Or, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez l'onction de Dieu en vous. C'est comme si Dieu s'est frotté avec vous. Écoutez, je l'ai toujours dit. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui s'en va, mais vous êtes dans un lieu ensemble, est-ce que tu ne crois pas que l'autre se opinion pour sentir mauvais? C'est possible, non? Lorsque Dieu se frotte à vous, vous ressemblez à Dieu. Lorsque l'Esprit se frotte à vous, vous ressemblez à l'Esprit. C'est ce qui fait que lorsqu'on a cette onction et qu'on est conscient que le Seigneur s'est frotté à moi, bien aimé, je n'ai pas peur. Je ferai ce que Dieu me demande de faire. Voilà pourquoi il pouvait dire à ses disciples, allez, allez, faites de toutes les nations. C'est cette même onction qu'ils avaient reçue. C'est l'onction qu'il nous a donnée. Donc, cette onction vous enseigne toutes les choses. L'onction de Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Quand je regarde l'église du Seigneur aujourd'hui, partout dans le monde, je pleure. Il y a des églises où on peut passer 1 mois, 6 mois, sans recevoir un nouveau converti. 1 mois, 6 mois, sans recevoir un nouveau converti. 1 mois, 6 mois, sans recevoir un nouveau converti. 1 mois, 6 mois, sans recevoir un nouveau converti. 1 mois, 6 mois, sans recevoir un nouveau converti. 1 mois, 6 mois, sans recevoir un nouveau converti. 1 mois, 6 mois, sans recevoir un nouveau converti. 1 mois, 6 mois, sans recevoir un nouveau converti. 1 mois, 6 mois, sans recevoir un nouveau converti. 1 mois, 6 mois, sans recevoir un nouveau converti. 1 mois, 6 mois, sans recevoir un nouveau converti. 1 mois, 6 mois, sans recevoir un nouveau converti. 1 mois, 6 mois, sans recevoir un nouveau converti. 1 mois, 6 mois, sans recevoir un nouveau converti. 1 mois, 6 mois, sans recevoir un nouveau converti. 1 mois, 6 mois, sans recevoir un nouveau converti. 1 mois, 6
sommes fiers lorsque nous nous rencontrons. Nous sommes à l'aise lorsque nous nous rencontrons. Nous chantons, nous adorons Dieu, nous rentrons. Dieu est en train de pleurer. Parce que le travail qu'il a donné à l'Église, à tous les chrétiens, c'est de faire les autres ses disciples. Le travail qu'il a donné aux ministres, c'est de vous amener à la perfection. Mais lorsque l'Église n'arrive plus à évangéliser, c'est que l'Église a pris l'onction. Elle a mis sous ses pieds. Nous sommes avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais nous n'avons plus le courage de parler. Le Seigneur savait. Vous savez, lui, c'est qu'on dit allez. Je l'ai toujours dit, allez. En réalité, dans le texte grec, c'est les girontiques. Jésus-Christ n'a pas dit allez. Non, non, non. Il a dit en allant. Pourquoi il avait dit ça? Parce que nous tous, nous ne sommes pas appelés tous les jours, à chaque instant, de prêcher l'évangile. Non. Il a dit en allant. Ça veut dire quoi? J'ai mon programme. Je vais aller dans mon travail. Mais mon fils, en allant, n'oublie pas. Peut-être là où tu vas, il y a quelqu'un qui ne me connaissait pas. En allant là-bas, cette personne-là, hein, mon disciple. Vous allez au marché, c'est bien. Mais en allant au marché, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un qui ne me connaissait pas. J'ai confiance en toi. Il faut lui parler. C'est ce que l'Église nous faisons plus. C'est ce qui fait que même une année, vous n'avez pas une église qui baptise 5 personnes. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à la première église? En un seul jour, ils étaient combien? Combien ont été gagnés? Mais nous, même une année, on est incapable de présenter à Dieu 10 âmes qu'on a gagné. Pourquoi? Parce que nous tous, le son que nous avons reçu pour le service, nous le mettons plus au service du Seigneur. Nous parlons de ce que nous voulons quand nous voulons. C'est-à-dire le salut des âmes ne nous touche plus dans le cœur. Même ceux-là qui sont dans le péché, ça ne nous dit absolument rien. Non, peuple de Dieu. L'onction que nous avons reçue, c'est pour parler de Christ. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour parler de Christ. Cette onction, tu l'as, cette onction, j'en ai. Nous devons parler de Jésus. Je vais aller vite. Le troisième mot, c'est là où nous avons lu. C'est-à-dire pour un usage particulier. C'est chrisme. Chrisme. C-H-R-I-S-M-A. Ça veut dire aussi l'onction. C'est-à-dire là maintenant, Dieu te donne l'onction et il te donne un travail spécifique. Or, le travail que Dieu nous a tous donné, c'est Matthieu 28, c'est Marc 16. Tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne. C'est que Dieu m'a donné comme pouvoir, moi aussi je vous le donne. Allez, imposez les mains aux malades, ressuscitez les morts, priez pour les gens. C'est ça ce que le travail, tout un chacun de nous doit faire. Ici, Dieu ne l'a pas réservé pour le pasteur, les évangélistes. Non, 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 non. C'est le travail que le Seigneur a donné à tout chrétien. Et si vous allez prendre ce courage-là, de ne pas dire non, 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 tu as l'onction, tu as dit, j'ai l'onction, tu avais dit, j'ai l'onction, combien de fois? 3 fois. Il n'y a pas une petite chose. N'ayez pas peur. Dieu est fidèle. Dieu ne ment jamais. Dieu ne rédige jamais sa parole. Il a dit, voici, je suis toujours avec vous. Lorsque vous allez partir, non pas rester. Lorsque vous allez partir, moi je serai avec vous. Priez pour le malade. Priez pour les gens qui ont des problèmes. Délivrez le captif. Pourquoi? Parce que vous avez l'onction. Ma présence est en vous. Parce que des fois je peux me permettre de dire, l'onction c'est une personne. Et cette personne c'est Jésus-Christ. Qui s'est manifesté par le Saint-Esprit. Et vous, vous avez Jésus. Au lieu de dire toujours, prophète, il y a quand même un prophète, avec l'onction que tu as, le Dieu qui t'a donné cette onction, c'est ce Dieu-là qui sera derrière ta parole pour accomplir le miracle. Écoutez, peuple de Dieu, vous êtes appelés à vivre le miracle. Le Seigneur ne vous a rien refusé. Il a mis son onction en vous. Le jour où vous avez reçu Jésus, vous avez reçu son onction. Avec cette onction bien-aimée, vous devez le servir autrement. On est tous ici serviteurs de Dieu. Si dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le prêtre, il n'y avait que le prophète, il n'y avait que le roi qui avait reçu l'onction, Pierre nous dit, nous sommes un sacerdoce des sacrificateurs. Nous tous ici, nous sommes devenus des prêtres de Dieu.
Nous tous. Et nous tous, il a fait de nous le roi. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi il t'a donné l'onction. Et avec cette onction, tu dois le servir. N'ayez peur de rien. Ne reculez devant rien. Même si la situation pour toi devient compliquée, continue à croire. La puissance de Dieu en toi va changer les choses en ta faveur. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu ne va jamais renier sa parole. Non. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et sa parole s'accomplira au travers de vous. Sa parole s'accomplira dans votre vie. Dieu va changer les choses. Si et seulement si vous prenez la décision ce matin de faire ce que nous vous demandons de faire. Vous avez été frotté de son esprit. Et c'est... on dit quoi? C'est frottement, hein? C'est ça, hein? C'est frottement produit l'intimité. Parce que lorsqu'on vous frotte avec quelque chose, ça crée une intimité. Vous devez toujours chercher cette intimité avec l'Esprit de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Nous avons l'Esprit. Ce qui fait la différence, c'est la dimension de l'intimité que vous avez avec cet Esprit, qui va déterminer les choses que l'Esprit va faire au travers de vous. Avez-vous une intimité avec l'Esprit de Dieu? Et pour avoir cette intimité, c'est dans la vie de prière, dans la vie de sainteté, dans la vie de l'obéissance, même dans la vie de la méditation de la parole. Et quand vous avez cette intimité, là où vous passez, vous sentez l'odeur de l'Esprit de Dieu. Vous sentez le parfum de l'Esprit de Dieu, parce qu'il s'est flotté à vous. Vous connaissez Solomon. Et il y a mon livre. Mais avant que comme Solomon, et puisqu'il est là en vous, vous devez vous lever. L'Église, cessons qu'elle est dans le Seigneur de parler que de nous. Il est temps que nous parlons de Christ à ceux-là qui sont dehors. Vous savez, lorsqu'on avait commencé l'Église de Londres, il y a un papa, on était en réunion, il s'est levé, il a dit, non, pasteur, moi tous les jours j'ai toujours prié. J'ai toujours prié pour que Dieu n'ajoute plus les gens dans notre église. Je lui ai posé la question, pourquoi? Non, papa, on est déjà habitué, tu vois, tel que nous sommes là. Moi, je connais le couple Alain. Le couple Alain connaît le couple Jackie. Le couple Jackie connaît le couple Valérie. Tu vois, papa, on est ensemble, on est soudés. C'est encore des nouveaux qui vont venir, papa. Ils vont nous chercher des problèmes. Ah. Moi, j'ai dit, tu as bien raisonné pour toi. Tu as aussi raison parce que là, vous êtes venus. Mais je vous dis, comme vous êtes ensemble des gens qui ne sont pas des anges, les lobes, les Cambodgiens, les lobbies. Surtout que vous êtes pas congolais. N'importe quoi. Et j'avais raison. Et s'il y a eu le premier couple qui a quitté l'église, c'était leur couple. Imaginez-vous maintenant si vous n'avez pas gagné d'autres personnes. Cette église est là au Kama pour vous dire que vous avez oh, lorsqu'on était, voilà, on était au moins 4 et 5 couples. On mangeait chaque dimanche. Je ne sais pas si à cause, non, je ne sais pas si je suis, je ne sais pas si à cause de ça, ils disaient nous autres combien de temps pour lier pour l'eau. Quand ça va brouiller, tous les dimanches, non bien aimés, nous sommes appelés à gagner les âmes pour le Seigneur. L'évangélisation doit travailler. Nous devons tous, ceux qui aiment dans le Seigneur, parler de Jésus. Vous êtes au marché, parlez. Vous êtes en train de faire vos démarches, c'est pas moi quoi. Parlez. Partout, le Seigneur vous donnera l'occasion de parler de Christ. Il faut le faire. Non, moi, ces temps-ci, je n'ai pas le temps de venir à l'église, je fais des démarches. En allant faire les démarches, faites de toute personne qui... Oh non, papa, vous savez, ces temps-ci, je n'ai pas le temps parce que nous irons en vacances avec les enfants. En allant où? Donc, vous devez comprendre que partout où vous êtes, le Seigneur attend simplement une seule chose, que vous parlez de lui. Voilà pourquoi il nous a donné l'onction. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, papa, moi j'ai vraiment des besoins, j'ai besoin de vraiment de l'onction vraiment pour servir. Tu as déjà l'onction pour servir. Donc, ce matin, je n'ai rien à te dire. Je vais simplement demander à l'Esprit de te frotter encore plus. Je sais qu'avec ce frottement-là, quelque chose encore va s'ajouter. Mais vous avez déjà l'onction.
Et cette onction ne permet même pas à Satan de vous toucher. Même si vous êtes faible en prière, vous êtes faible en méditation, mais vous dormez la nuit, vous vous réveillez le matin. Même la nuit, vous ne priez pas. Vous montez directement au lit et le matin, vous vous réveillez. Et vous vous dites que vous êtes fort. Non, c'est l'onction en vous qui ne donne pas l'accès à l'ennemi de vous toucher. C'est ça l'avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous, en retour, que devons-nous faire pour ce Dieu si ce n'est pas parler de lui? Si nous savons ce qu'il a fait pour nous, disons-le aux autres. Si nous sommes vraiment convaincus que quelque chose s'est passé dans notre vie, lors de notre rencontre avec cet homme, nous n'aurons pas peur de le dire aussi aux autres. Je n'ai pas besoin d'entendre ce que le Seigneur a fait chez l'autre. Je suis moi-même le témoignage de ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà pourquoi nous aurons toujours quelque chose à dire pour que le Seigneur soit d'accord avec nous. Est-ce que vous comprenez cela? Le dernier mot, lorsque vous le prenez en grec, c'est épicrio. Épicrio. Épicrio, nous l'avons dans Jean chapitre 9. Vous connaissez l'histoire de l'aveugle né. L'aveugle qui était aveugle dès sa naissance. Vous vous rappelez? Jean chapitre 9. Au verset 6, la Bible dit, le Seigneur a pris la salive, il oignit ses yeux. Il oignit ses yeux. Et il lui a dit, va, lave-toi à Siloé, c'est-à-dire à l'envoyé. Lui, l'envoyé de Dieu, a envoyé l'aveugle aller se laver là où on appelle les envoyés. L'aveugle qui ne voyait pas. Mais comme il avait déjà la boue, comme on avait déjà frotté ses yeux, la Bible dit qu'on a oigné ses yeux. En principe, lorsqu'on frotte les yeux, le Seigneur fait que ses yeux à lui deviennent les yeux de cet aveugle. C'est-à-dire l'action que celui qui est tenté de frotter fait. Il fait que ce que lui a vous appartient aussi. Ce que lui a devient aussi votre bénéfice. Voilà pourquoi lorsqu'il a fait, il lui a dit, allez, va là-bas, va te laver. Et lorsque cet homme a vu, le verset 11 a dit, on lui a posé la question parce que épicléo, il n'y a que deux fois qu'on l'a cité dans la Bible. C'est ici dans Jean chapitre 9. Au verset 11, l'homme l'a expliqué. Moi, je ne sais pas. Mais c'est lui qui m'a ouvert les yeux. J'ai simplement appris qu'il avait pris la salive et il m'a frotté les yeux. Et moi, je vois. Vous savez comment les parents, on a même convoqué ses parents, que les parents puissent dire, comment votre enfant? Il dit, il a l'âge. À son âge, là, il faut lui demander lui seul. Pourquoi la Bible dit, même ses parents avaient peur qu'on les chasse de la synagogue. Il a frotté ses yeux. Et l'homme a vu. Il était aveugle dès sa naissance. Même les disciples ont dit, Seigneur, est-ce qu'il est aveugle parce que ses parents ont péché ou lui-même a péché dans le ventre de sa maman? Parce que le Seigneur lui dit, ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit rare. Et là où la gloire de Dieu se manifeste, c'est là où on frotte les yeux avec la salive. Il y a une différence. Lorsque vous frottez avec la salive, ça c'est spécifique. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque vous frottez avec lui, ça c'est sacré. Avec la salive, c'est spécifique. Cela veut dire quoi? Avec l'onction, Dieu peut te demander de faire quelque chose que tout le monde ne sera peut-être pas d'accord. Est-ce que vous comprenez cela? Quelque chose de spécifique. Mais cela ne doit pas être une doctrine. Est-ce que vous comprenez cela? Le Seigneur peut me dire, prends tes lunettes, donne à quelqu'un qui a des problèmes des yeux. Et ça, tu me connais sur les lunettes. Non. C'est ce qu'on appelle l'onction fraîche. Une révélation qui devient en ce moment-là. Parce que l'onction fraîche existe. C'est cette onction que Dieu te donne pour poser un acte. Après, c'est fini. Est-ce que vous comprenez cela? Mais vous avez cette onction. Donc le Saint-Esprit peut vous utiliser là où même vous-même, vous n'êtes pas préparé. Si vous êtes simplement à l'écoute de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit peut vous demander de poser un geste. On a besoin de 4 000, vous payez la salle. Le Saint-Esprit peut vous toucher, dire, prends le 4 000, va donner. Bien aimé, fais ce que l'Esprit de Dieu te dit, le miracle est pour toi. Mais si vous n'êtes pas à l'écoute de l'Esprit, ça sera difficile. J'aimerais que l'église CGD Paris, nous puissions nous réveiller. Nous sommes une grande église.
Et nous pouvons encore aller loin. Si et seulement si, tout un chacun de nous va faire le travail que le Seigneur veut qu'il fasse. Nous tous, nous devons servir le Seigneur, d'une manière ou d'une autre. L'onction spécifique existe. L'onction sacrée existe. Et Dieu attend de nous que l'onction qui demeure en nous, nous puissions le mettre en pratique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'onction ici? Il y a quelqu'un qui a l'onction? Vous avez l'onction? Je pose encore la question. Avez-vous l'onction de Dieu? Acte chapitre 10, 38. On s'arrête là. Parce que là, je vais prendre la route pour une autre église. Écoutez la lecture. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit notre Seigneur et Sauveur qui? Jésus-Christ. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient. Écoutez le peuple de Dieu. Écoutez-moi bien. Église. Ce que Jésus a fait, c'est ce qu'il nous demande de faire parce que lui aussi est avec nous. Il nous a dit, je serai avec vous tous les jours. Si l'onction que Dieu a frotté sur Jésus a fait que Jésus puisse aller de lieu en lieu pour ne faire que du bien, pour ne faire que du bien, guérissant le malade, libérant ceux qui sont sous la puissance de l'ennemi. Nous pouvons le faire avec la force que son esprit nous donne. Seul, nous ne pouvons pas. Mais avec la puissance de Dieu, si nous allons simplement être obéissants, parler de Jésus, imposer le nom malade, bien aimé, nous serons comme cette femme de perte des sangs. Ce n'est pas Jésus qui avait touché cette femme, mais c'est elle qui avait touché Jésus. En réalité, cette femme a accepté de frotter Jésus. Voilà pourquoi la puissance qui était en Jésus était sortie. Parce que la femme s'est flottée. Elle s'est dit, si du moins je le touche, en réalité, le mot qu'il a employé, c'était pas touché. Si je peux frotter, et comme elle n'avait pas le temps, elle devait simplement frotter la vie de Jésus. Lorsqu'elle a frotté la vie de Jésus, puisque le frottement crée l'intimité, automatiquement la guérison qui était en Jésus était sortie. Et cette guérison a touché cette femme. Maintenant, on nous demande de toucher. Or, cette femme, on ne lui avait pas dit. Donc, si on ne lui avait pas dit. Mais donc, maintenant, c'est le Seigneur qui nous dit, allez, imposez le nom au malade. Église, c'est notre mission. Cela n'est pas réservé au ministre, à ma fille qui est là. Non, nous tous ici, nous devons le faire. Est-ce que vous me comprenez? J'ai vu une femme qui a eu du succès à Kinshasa. C'était une petite fille. Pendant qu'elle était en intercession en face à vous, Dieu lui a dit, allez à l'hôpital et Kitambo, priez pour tous les malades. Tous les autres ont dit, ça c'est pas Dieu. Ça c'est tout d'abord, il a dit la Kitambo. Ils sont fous. La fille est partie seule. Jusqu'à l'hôpital de Kitambo. Il a trouvé le médecin directeur. Il a dit, Dieu m'a dit de prier pour les malades. Mais c'est lui a dit, non, tu es encore trop petite. Je ne peux pas te laisser. Le fils qu'un seul papier. Aide-moi. C'est Dieu qui m'a envoyé. La petite est entrée dans ce papier. Elle commençait à imposer le nom malade. Tous les malades. J'ai chassé de la fille. Elle attendait maintenant que les gens puissent être guéris. Lorsqu'elle a fini, elle attendait. Les gens qui criaient la douleur continuent à crier la douleur. Elle commence, Seigneur, c'est toi qui m'avais dit. C'est toi qui m'avais dit, Seigneur. L'Esprit de Dieu lui soit là. Il y a un travail qui est en train d'être fait dans le corps. Elle a terminé. Tu as déjà fini, non? Est-ce
porte pour sortir de l'hôpital et Kitambo. Et là, elle a dit, Dieu est grand, Dieu est grand. La personne qui ne pouvait pas s'élever, elle s'est levée, elle courait, elle appelait la fille. Viens, ma fille, ma fille, ma fille. Dieu m'a. Parce qu'elle a accepté, elle a obéi à la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes avec Dieu. N'ayons pas peur. Moi, je vais prier pour le monde. Comme ça, on vit ça. Ici, ouais, on va accoucher. On va être là pour Makabatu. On va être là pour Sarabat. 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 Que Dieu bénisse cette parole dans le cœur. Nous allons continuer à parler des choses. Le bien occasion dans le lobby de ressources. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que vous savez qu'on a donné rendez-vous à Dieu pour l'année prochaine? On avait donné rendez-vous à Dieu. La partie de l'année prochaine, nous allons présenter à Dieu le prémisse. Tous les gens que nous avons gagnés cette année, vous vous rappelez de ça? On devait toujours appeler l'église. Parce qu'à la Pentecôte, on doit toujours avoir quelque chose à présenter à Dieu. Nous ne voulons pas présenter à Dieu l'argent. Nous voulons lui présenter les âmes que nous avons gagnés par la puissance de son esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une prière? Vous allez juste vous mettre debout là, vous êtes Dieu de gloire. Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure. Elle demeure en vous. Et cette onction est vraie. Elle demeure dans le mensonge. Cette onction vous garde dans la vérité. Et cette onction vous apprend toutes les choses. C'est-à-dire, avec cette onction, vous savez que Jésus-Christ est Dieu. Avec cette onction, vous savez qu'il est mort à la croix pour vous. Avec cette onction, vous savez qu'il est allé préparer une place pour vous. Avec cette onction, vous savez que le ciel vous est réservé. Avec cette onction, vous savez que vous avez une place là au ciel. Avec cette onction, vous savez que le diable ne peut rien ni contre vous, ni contre votre avenir. Avec cette onction, vous savez que vous avez le pouvoir sur tout. Avec cette onction, vous savez que vous avez la victoire avec vous. Avec cette onction, vous savez que le succès et la réussite vous accompagnent. Avec cette onction, vous n'avez pas peur de ce ciel. Si je meurs aujourd'hui, je sais que je vais ressusciter. Même si j'ai des échecs, je sais que la victoire est toujours de mon côté. Je vais me relever et je vais continuer à marcher. Ce qui n'a pas marché hier, avec l'onction de Dieu, je sais qu'aujourd'hui ça va marcher. Si je ne marche pas aujourd'hui, je sais que demain ça va marcher. Jésus, vous avez reçu l'onction. Et cette onction demeure en vous. C'est l'onction d'affranchissement, l'onction d'établissement, l'onction qui a fait de vous enfants de Dieu. Il y a des gens qui nous parlent de l'onction de l'épreuve, l'onction des sacrificateurs, des sacerdoces, l'onction royale. Mais moi je vous dis, toutes ces onctions reposent sur une seule onction. La présence de l'Esprit de Dieu en vous. Asekwisi nyoso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela kola kufetiki esika na monaka te ya nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela